évoqué ça. Cristiano Ronaldo, quand il a commencé à vouloir être au-dessus de l'institution Real Madrid, souvenez-vous, un soir de victoire en Ligue des Champions, eh bien, le président Florentino Pérez lui a dit « ça ne te convient pas ». Tu t'en vas. L'institution est toujours plus forte. Muro Mangara, première chose, est-ce qu'avec ce comportement, l'idée d'avoir un ballon d'or pour Vinicius, c'est définitivement terminé s'il ne change pas? Que Vinicius au Real avec aussi la tête de gondole, c'est peut-être plus lui aujourd'hui. Est-ce que la meilleure chose pour Vinicius, c'est peut-être de trouver un autre point de chute? Je vais poser une troisième question. Allez-y. S'il quitte le Real Madrid, quel club va l'accueillir? Ce ne sera pas le PSG avec Luis Enrique parce qu'ils ne sont pas compatibles du tout. Luis Enrique, c'est lui le boss, c'est lui le responsable du Paris Saint-Germain. Alors que Vinicius veut être la tête de gondole, veut accaparer toute la lumière. C'est pas possible. Il ne peut pas aller au Barça. Non, Barça, ça paraît compliqué. Donc, vous n'avez pas d'argent. Il coûte cher, c'est vrai. Non, mais oui, vous n'avez même pas un centime. l'argument économique est entendable. On cherche à vendre votre stade bientôt. En première ligue, On va même acheter votre plaisir. à part Man United, je ne vois pas Vinicius à Liverpool parce que c'est cadré, c'est très réfléchi. Et je ne le vois pas non plus à Man City tant que Pep Guardiola y est. Après, il n'y a que l'Arabie Saoudite quoi, pour lui. Oui. Moi, je me dis aujourd'hui... Ou le Bayern de Munich. Encore que, c'est pas sûr. Après, Manchester City, vous me dites ça comme ça, Vinicius à Manchester City, ça peut être sympa. Il faudra qu'il change de comportement. Oui, parce que le problème, on revient au même problème. C'est pas qu'avec son entraîneur, qu'avec les joueurs, les adversaires, même avec le public, ça passe pas. Combien de fois il a harangué, il a eu des soucis avec presque dans tous les stades en Espagne. À un moment donné, stop quoi. Après, il y a aussi eu beaucoup de cas de racisme. Il a subi aussi beaucoup de racisme en Espagne. Et c'est aussi le porte-étendard. Il veut aussi mettre en avant toutes les dérives racistes qu'il y a sur le terrain. Il n'y a pas que de l'énervement dû à des faits de jeu. À force de provoquer les arbitres, les téléspectateurs. J'enlève pas le côté provocateur, mais il faut aussi... Après, tu sais, l'arme de... Attention, je ne suis pas en train de faire, comment ça s'appelle, l'apologie du racisme, du tout. Mais à force de provoquer les supporters, ils répondent par quoi? L'insulte. Ils ne provoquent pas les supporters. Attendez. Après, on ne doit pas répondre. C'est que justement sa façon de jouer, il vous détruit. Quand il détruit une équipe, il détruit ceci et cela. Bien évidemment, ça vous énerve souvent. C'est pour ça que généralement, quand Messi prend la balle, les autres l'ont. C'est la même chose avec Cristiano Ronaldo. Mais avec Vinicius, ça va plus loin parfois. Il y a des insultes racistes. Et au-delà de ça, c'est un combat très très difficile à porter devant. Et tout le monde a reconnu cela. Alors Rémi, qu'est-ce que doit faire Vinicius? Rester au Real ou alors tenter une aventure ailleurs? Vinicius va rester au Real parce que le Real a toujours eu des fortes têtes. Et ces têtes ont toujours réussi, tôt ou tard, à pouvoir se mettre dans le jeu. Si vous ne parvenez pas au Real, vous ne pouvez nulle part. Vous savez très bien que tous les grands joueurs, que ce soit Cristiano Ronaldo, que ce soit Messi, ils ont tous boudé de sortir du stade. Tous. Parfois, d'ailleurs, le Ten Hag, même Cristiano Ronaldo lui faisait comme ça. Il y a eu un épisode... Et lui, il a dit que Vinicius a insulté. Vinicius n'a pas insulté. Il a dit, mais pourquoi moi? Ce n'est pas une insulte. Il a dit aussi qu'il allait quitter le club. Oui, voilà. Et puis quand il a fait ses excuses auxquelles vous avez fait allusion, Sofiane, il y a quelques instants, il a cité le président, il a cité le club, il a cité ses coéquipiers, mais il a oublié Xabi Alonso. Donc clairement, il y a un conflit entre Vinicius et l'entraîneur du Real Madrid. Et donc, s'il faut y avoir un arbitrage aujourd'hui, eh ben, ce sera clairement en faveur de Xabi Alonso, puisqu'il vient d'arriver avec un vrai projet de jeu qu'il a vendu. Et donc, si Vinicius ne rentre pas dedans, il devra partir. Victor Missistrano, est-ce qu'il y a j'imagine, des réactions à ce débat enflammé? Bien sûr, bien sûr. Alors, Senanou nous dit que c'est faux. Vinicius peut aller partout, donc il vous contredit un petit peu gratuitement. Oui. Après, les auditeurs ont toujours raison. La question aussi, c'est pas uniquement sur le terrain, c'est aussi sur ce comportement de Vinicius qui peut peut-être être mis en cause. Abdoulaye dans le chat nous disait que justement peut-être que son manque de discipline pouvait être un frein dans sa carrière. C'est aussi cette question qui est posée. Donc voilà. Certains se disent que c'est le meilleur joueur du Real Madrid encore actuellement, à tort ou à raison, quand d'autres l'imaginent n'importe où. Non, c'est pas le meilleur joueur du Real Madrid. Je me fais le porte-voix d'un auditeur. Bon, c'est son opinion. Selon certaines affinités. En tout cas, Vinicius, ces derniers jours... Ce que dit Rémi Gono est très grave. Ce que dit Rémi Gono est très grave. Il dit, oui, vous voyez ce qu'a fait Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal, il a 18 ans. Effectivement, il peut faire des erreurs de jeunesse, c'est celle qu'on pardonne le plus facilement. Mais regardez, Vinicius, il a quel âge Vinicius?
Il se comporte comme un gamin de 18 ans, alors que justement, il y a malheureusement de la récidive du côté compte tenu de son Vinicius. expérience, de son statut, il devrait passer au-dessus de ça, mais ce n'est pas le cas. Donc ce qu'évoque Rémi Ngono en disant c'est pareil que Lamine Yamal, mais non, c'est pas pareil, c'est pas comparable. J'ai dit comme Messi. On peut pas comparer un gamin de 18 ans avec un joueur confirmé de 26 ou 27 ans. J'ai cité des gens qui sont mûrs, c'est-à-dire Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, tous. Aucun n'a accepté. D'ailleurs, il refusait même de saluer leurs entraîneurs. Quand on demande qui sont. Messi, c'est très rare. Et Cristiano Ronaldo, puisque Rémi Ngono a aussi évoqué